Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle. Comme d'habitude, nous allons regarder ensemble vos énergies générales, votre domaine professionnel et votre domaine sentimental. Toutes les interprétations sont pensées pour que ça parle à tout le monde. Que tu sois célibataire, en couple, en recherche d'emploi, salarié, retraité, chacun peut y trouver un message. Tu le sais, il s'agit de guidance générale. Donc prends uniquement ce qui résonne pour toi. Laisse le reste et n'hésite pas à regarder aussi ton ascendant et ton signe lunaire pour compléter. Et si tu veux une guidance personnalisée, tous les détails sont comme toujours en description. Depuis le mois dernier, j'ai aussi intégré le tirage business directement dans ces vidéos. C'est bien le même pour tous les signes, simplement avant je le faisais à part, et je trouve plus pratique de tout regrouper ici pour t'offrir une guidance complète. Je te réserve aussi des bonus, notamment le tirage des 3 portes. Je t'en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, je dois te parler d'un point très important. La campagne Ulule du tarot des chats se termine dans quelques jours à peine. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous ne sommes qu'à 10% de la collecte. Et honnêtement, c'est le moment décisif. Si le palier des 100% n'est pas atteint, le tarot ne verra jamais le jour. Il ne sera ni vendu en librairie, ni disponible en ligne, nulle part. C'est maintenant ou jamais. C'est un projet dans lequel j'ai mis tout mon cœur, des mois de travail et une vraie envie de créer un jeu que tout le monde puisse utiliser facilement, débutants compris. Alors si tu crois en ce projet, si tu veux toi aussi qu'il voie le jour, n'attends pas, le lien est juste en description. Chaque commande compte vraiment et je te remercie d'avance pour ton soutien. Tout cela étant dit, on va maintenant passer à ton tirage général pour ce mois de novembre. Petite nouveauté à partir de ce mois-ci, je vais tirer une rune pour ouvrir le tirage. Elle donnera la couleur générale du mois, en complément de l'énergie principale, celle qu'on avait déjà vue dans la vidéo du trimestre, mais que je vais vous rappeler juste après pour que tout le monde soit à jour. Et pour vous les Capricornes, la rune qui ressort pour novembre, c'est Perthro. C'est une rune assez mystérieuse, souvent liée au destin, aux événements qui se mettent en place en arrière-plan, et à tout ce qui semble se jouer sans que tu aies forcément la main dessus. Et je sais que vous, les Capricornes, vous aimez quand tout est carré, quand les choses sont planifiées et sous contrôle. Justement, cette rune vient t'apprendre à lâcher un peu la bride, à laisser le flux de la vie te guider plutôt que de vouloir tout maîtriser. On est ici dans une énergie de synchronicité, des rencontres, des discussions ou des opportunités qui tombent pile au bon moment sans que tu les aies cherchées. Ce n'est pas du hasard, c'est simplement la vie qui t'envoie des signes clairs que tu avances dans la bonne direction. Ce n'est pas une rune d'action, mais plutôt une énergie de confiance et d'écoute intérieure. Elle t'encourage à relâcher la pression, à suivre ton intuition, à observer plutôt qu'à forcer. Tu pourrais remarquer qu'une situation se débloque d'elle-même ou qu'une réponse arrive au moment parfait, sans effort particulier de ta part. Cette énergie t'invite à retrouver un rythme plus doux, plus naturel, à te rappeler que tout ne dépend pas de toi et que parfois, les choses s'alignent bien mieux quand tu cesses de lutter. En novembre, autorise-toi à être guidé. Tu verras, les bonnes choses se présenteront au bon moment. Et justement, cette rune s'accorde parfaitement avec ton énergie principale du mois, qu'on avait déjà vu dans ta vidéo du trimestre, et qui est le 8 de denier. Je te remets le lien juste en haut à droite si tu veux la revoir. Elle te donnera une vision plus complète de ton évolution sur cette fin d'année. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi me demander en commentaire sous cette même vidéo ton énergie trimestrielle personnalisée. Le 8 de denier, c'est une carte de construction, d'engagement, de progression. Ce mois-ci, tu vas pouvoir mettre en pratique ce que la rune t'a soufflé, faire ta part, avancer pas à pas, et surtout laisser la vie t'aider à assembler le reste. C'est un mois où tu gagnes en stabilité, où tu poses du concret,
où tu prends plaisir à améliorer ce que tu fais déjà. Tu pourrais ressentir un regain d'énergie et d'efficacité. Tu t'impliques dans ton travail, dans un projet ou simplement dans ton quotidien avec le besoin que tout soit plus clair, plus fluide. Tu cherches à bien faire et tu y arrives parce que tu fais les choses avec cœur. Le 8 de denier, c'est cette satisfaction simple mais puissante, celle de voir tes efforts prendre forme. C'est aussi un mois où tu peux sentir une reconnaissance arriver, directe ou indirecte. Peut-être un retour positif, un projet qui avance ou un résultat que tu espérais. Ce que tu as semé les semaines précédentes commence à pousser. Et même si tout n'est pas encore pleinement visible, tu sens que tu construis quelque chose de solide. Le lien avec la rune est clair. Tu fais confiance au processus et tu travailles avec régularité, sans forcer les choses. Tu n'as plus besoin de contrôler, tu agis simplement avec sérénité. Le 8 de denier t'aide à trouver ton rythme, à te concentrer sur ce qui compte sans t'éparpiller. En résumé, ce mois de novembre t'apporte une belle énergie d'ancrage et de fierté personnelle. Tu avances avec méthode, tu poses des bases stables et tu vois concrètement le fruit de tes efforts. Ce que tu fais avec constance et cœur ce mois-ci, c'est ce qui portera ses fruits dans les mois à venir. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer durant le mois. Pour le début du mois, nous avons la tempérance. Pour le milieu du mois, le 6 de coupe. Et pour la fin du mois, le 5 de denier. Tu commences ton mois avec la tempérance, une carte d'équilibre et d'apaisement. Après une période peut-être plus chargée ou plus instable, tu ressens le besoin de ralentir, de retrouver ton calme intérieur. Tu cherches à remettre de l'harmonie dans ta vie, mieux gérer ton temps, ton énergie ou simplement ton quotidien. C'est une carte qui te ramène à des choses simples. Prendre soin de toi, retrouver ton rythme, respirer un peu. Tout ce qui t'aide à te sentir bien, sans pression. Au milieu du mois, avec le 6 de coupe, on est dans une énergie douce et pleine de nostalgie. Tu peux repenser à certaines personnes, à des moments heureux, ou avoir envie de renouer avec des liens sincères. C'est une période où tu pourrais te sentir plus émotif, mais d'une belle façon. Tu cherches le vrai, le simple, le sincère. C'est aussi une énergie qui parle de gentillesse, d'attention, de partage. Elle t'invite à t'entourer de ce qui t'apporte du réconfort. Et en fin de mois, le 5 de denier vient te rappeler que tu n'as pas à tout gérer seul. Il peut y avoir un moment de fatigue ou cette impression de devoir tenir sans soutien. Mais cette carte te dit l'inverse. Demande, ouvre-toi, parle. Le soutien existe, même si tu ne le vois pas tout de suite. Ce n'est pas une période de perte, c'est une invitation à ne pas t'isoler. Tu gagnes beaucoup à te rapprocher des personnes qui t'aiment ou à accepter un coup de main. Dans l'ensemble, ce mois de novembre t'aide à retrouver ton centre. Tu passes d'une phase d'harmonisation à une période de reconnexion affective, puis à une prise de conscience. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. C'est un mois pour te recentrer, apaiser ton cœur et retrouver la chaleur des liens humains. Même si tout est plus lent, tout devient plus juste, plus vrai, plus doux. Pour la carte des ressources, nous avons le 9 de coupe. C'est une carte très positive, qui parle de satisfaction, d'équilibre émotionnel et de confiance retrouvée. Elle te rappelle que malgré les efforts que tu fournis, il y a déjà beaucoup de choses qui vont bien dans ta vie et que tu peux t'appuyer dessus pour avancer sereinement. Le 9 de coupe, c'est la carte du plaisir simple. Apprécier ce que tu as, savourer les petits moments, te féliciter du chemin parcouru. Même si tout n'est pas parfait à tes yeux, tu sens que certaines choses se mettent en place et que tu commences à récolter le fruit de ton engagement. C'est une énergie qui t'encourage à t'arrêter un instant pour reconnaître ce que tu fais de bien. Tu pourrais aussi te sentir plus à l'aise avec toi-même. Le 9 de coupe, c'est ce moment où tu ressens une forme de paix intérieure, une fierté tranquille. Tu comprends mieux ce qui te rend heureux, ce qui te fait du bien, et tu choisis de t'en rapprocher. C'est une carte qui t'aide à écouter ton cœur sans culpabiliser, à faire ce qui te correspond vraiment. Cette énergie t'apporte aussi plus de magnétisme,
Quand tu te sens bien dans ta peau, les autres le ressentent. Tes relations peuvent être plus fluides, plus naturelles, simplement parce que tu rayonnes une confiance douce, stable, sincère. Ce mois-ci, ton bien-être personnel devient une vraie force. Il t'aide à attirer ce qui est bon pour toi sans effort. En résumé, ce 9 de coupe te rappelle que ta plus grande ressource, c'est ton équilibre émotionnel. En prenant soin de toi, en reconnaissant ta valeur et en savourant les choses simples, tu restes aligné et confiant. Novembre t'apporte cette sensation agréable d'être exactement à ta place, même au milieu des ajustements, calme, lucide et profondément toi. Pour les choses à éviter, nous avons le 2 de bâton. Cette carte parle souvent de planification, de projection, d'envie d'anticiper la suite. Et si elle peut être utile dans d'autres contextes, ici elle vient t'avertir de faire attention à ne pas passer trop de temps à réfléchir à ce qui viendra après. Le risque, c'est de te bloquer dans la réflexion, de trop calculer ou d'attendre le moment parfait avant d'agir. Le message ici est simple. Ne reste pas dans l'attente. Tu pourrais te dire que tu feras les choses plus tard, quand tout sera clair, ou quand tu seras prêt. Mais novembre t'invite au contraire à avancer avec ce que tu as déjà entre les mains. Même si tout n'est pas parfaitement défini, tu as déjà assez d'éléments pour continuer à bâtir. Cette carte te rappelle aussi que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour que ça marche. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses, ni à tout prévoir. Et c'est là que la rune du mois reprend tout son sens. Laisse venir ce qui doit venir. Le 2 de bâton dans cette position t'encourage à ne pas rester dans ta tête, à ne pas repousser les décisions sous prétexte d'attendre le bon moment. Ce que tu as à éviter, c'est donc cette tendance à trop vouloir planifier ou à tout passer en revue avant d'agir. Le mois te pousse à vivre un peu plus dans l'instant, à suivre ton ressenti, à t'autoriser à expérimenter sans garantie. C'est en bougeant, même légèrement, que les choses se clarifieront d'elles-mêmes. En résumé, ne te perds pas dans les calculs ou les hypothèses. Fais confiance à ton instinct, avance avec les moyens du moment et reste dans le concret. Tu verras que les réponses que tu cherches viendront au fur et à mesure, sans que tu aies besoin de forcer le timing. Pour les choses à mettre en place, nous avons la Lune. C'est une carte très intuitive, très intérieure, qui te pousse à écouter ce que tu ressens avant tout. Elle t'encourage à te faire confiance, même quand tout n'est pas encore clair. Ce mois-ci, ce n'est pas la logique qui t'aidera le plus, mais ton ressenti. La Lune t'invite à prêter attention à tes émotions, à tes rêves, à tes ressentis physiques aussi. Tu pourrais remarquer que ton intuition est plus forte, plus présente, ou que certaines choses t'apparaissent comme des évidences sans que tu saches vraiment pourquoi. C'est justement là que se trouve ta boussole du mois. Mettre en place cette énergie, c'est accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, mais d'avancer quand même. Si tu sens qu'une direction t'appelle, même sans explication rationnelle, suis ce ressenti. Et si quelque chose te met mal à l'aise, écoute ce signal sans chercher à le justifier. Ce mois-ci, c'est ton instinct qui te guidera le plus sûrement. Cette carte t'encourage aussi à créer du calme autour de toi. La Lune parle souvent d'émotions profondes. Pour les entendre, tu as besoin d'un peu de silence, d'espace, de moments rien qu'à toi. Prends le temps de te recentrer, d'écrire, de méditer ou simplement de t'écouter. C'est dans ces moments-là que les réponses se révèlent d'elles-mêmes. En résumé, ce que tu as à mettre en place ce mois-ci, c'est une écoute fine de toi-même. Moins d'analyse, plus de ressenti. Moins de contrôle, plus de confiance. La Lune te montre que ton intuition sait exactement où aller. Laisse-la te guider. Elle t'aidera à traverser ce mois avec douceur, lucidité et apaisement. En novembre, tu trouves ton équilibre entre action et lâcher-prise. Tu avances avec régularité, tu poses des bases solides, et la vie t'envoie les bons signes au bon moment. C'est un mois plus doux, plus humain, où tu retrouves confiance en toi et dans le rythme des choses. Tu apprends à te faire confiance, à écouter ton ressenti plutôt que de vouloir tout maîtriser. Les bonnes réponses viennent quand tu relâches un peu la pression. Ce mois-ci, tu gagnes en sérénité, en clarté et en assurance. Tout se met en place naturellement, sans effort inutile, juste parce que tu es exactement là où tu dois être.
Complétons maintenant ce tirage avec le tirage des 3 portes, le premier bonus que je vous offre ce mois-ci. Passons au premier bonus, qui est le tirage des 3 portes. Pour rappel, ce tirage est un complément de votre tirage général et met en avant 3 événements importants du mois, à travers les portes, ainsi que 3 conseils pour mieux aborder ces événements à travers les clés. Pour la première porte, nous avons les oiseaux et pour la clé, la maison. Cette première porte met l'accent sur les échanges, les discussions et la communication qui occuperont une place importante durant le mois. Les oiseaux symbolisent les paroles, les informations qui circulent, les messages, mais aussi parfois la nervosité ou le besoin de tout gérer à la fois. Tu pourrais avoir plusieurs conversations à mener, certaines légères, d'autres plus profondes, ou recevoir des nouvelles importantes qui amènent du mouvement dans ton quotidien. Cette carte t'encourage à t'exprimer ouvertement, à parler de ce que tu ressens et à ne pas laisser les non-dits créer des tensions. Elle t'invite aussi à choisir avec soin tes interlocuteurs, afin de ne pas te disperser dans des discussions inutiles. La clé de la maison t'indique comment canaliser cette énergie de parole et de mouvement. Elle t'encourage à revenir à tes bases, à tes repères solides et à ta stabilité intérieure. La maison symbolise le foyer, la sécurité, les fondations et les valeurs sur lesquelles tu t'appuies. Son message est clair, garde les pieds sur terre. Si les échanges s'intensifient ou que les opinions divergent, la clé te conseille de rester centré, ancré, dans ce qui est juste pour toi. Parle avec bienveillance, mais sans te laisser envahir par le tumulte extérieur. En résumé, cette première porte te pousse à trouver l'équilibre entre ouverture et enracinement. Les oiseaux te relient aux autres, la maison te ramène à toi. En novembre, ta force résidera dans ta capacité à écouter, à échanger et à rester fidèle à ton calme intérieur, même au cœur de l'agitation. Pour la deuxième porte, nous avons la tour et pour la clé, l'anneau. Cette porte met en avant un engagement ou une responsabilité importante qui s'inscrit dans un cadre structuré. La tour évoque les institutions, les règles, les contrats, ou tout ce qui demande de la rigueur et de la méthode. Elle peut représenter ton environnement professionnel, une administration, ou simplement ta volonté de consolider quelque chose de solide et de durable. Cette carte parle aussi de position, d'indépendance, ou de besoin d'autonomie. Tu pourrais chercher à affirmer ton autorité, à clarifier ta place, ou à reprendre le contrôle sur un engagement passé. Elle met également l'accent sur l'importance de la distance juste, savoir garder une vue d'ensemble sans te couper des autres. L'anneau en tant que clé te montre comment aborder au mieux cette situation. Reste fidèle à tes engagements, mais veille à ce qu'ils soient équilibrés. Cette carte symbolise la loyauté, la continuité et la fiabilité, mais elle rappelle aussi que tout lien doit être vivant et réciproque. Il s'agit de consolider une promesse, de renouveler une collaboration ou de trouver un terrain d'entente clair avec quelqu'un. La clé t'invite à honorer tes responsabilités tout en t'assurant que ce que tu construis repose sur un véritable accord intérieur. En résumé, cette deuxième porte t'invite à consolider ce qui t'engage sans t'enfermer dans une structure trop rigide. La tour te pousse à la clarté et à la rigueur, tandis que l'anneau t'encourage à entretenir des relations ou des partenariats basés sur la confiance et le respect mutuel. En novembre, tu gagnes en stabilité à travers des liens solides, construits sur la sincérité et l'équilibre. Pour la troisième porte, nous avons la faux et pour la clé, le cercueil. Cette porte annonce une fin nécessaire ou un changement radical dans un domaine de ta vie. La faux parle de décisions tranchées, de coups de nettoyage ou de prise de position nette. Elle met en avant un moment où il devient essentiel de couper ce qui ne te convient plus, même si cela demande du courage. Cette carte n'est pas négative, elle agit comme un outil de libération. Elle montre qu'une action claire, même difficile, te permettra de te dégager d'une situation stagnante.
La faux peut aussi représenter une prise de conscience soudaine. Comprendre qu'une habitude, un lien ou une attitude doit changer pour que tu puisses évoluer plus librement. La clé du cercueil vient appuyer ce processus de transformation. Elle t'invite à accepter la fin d'un cycle et à laisser se fermer ce qui doit l'être. Le cercueil n'annonce pas une perte, mais une transition, un passage vers autre chose, souvent plus juste et plus aligné avec ton évolution actuelle. Cette clé te conseille de ne pas t'accrocher par peur du vide. Même si une phase se termine, c'est pour permettre à une autre de commencer dans de meilleures conditions. L'important sera de tourner la page avec conscience, sans amertume, en sachant que tu récupéreras ton énergie dès que tu accepteras pleinement ce changement. En résumé, cette troisième porte t'encourage à faire un tri profond, à te libérer de ce qui t'alourdit et à ne pas craindre les transitions. La faute tranche avec précision, le cercueil referme définitivement une étape. En novembre, la libération viendra de ton courage à dire stop à ce qui ne t'élève plus, afin de te préparer à un renouveau beaucoup plus sain. Passons tout de suite à votre tirage professionnel. Pour l'énergie principale de ton domaine professionnel, nous avons le 5 de coupe. C'est une carte de déception, de mélancolie, mais aussi de prise de conscience. Elle montre qu'en ce moment, quelque chose dans ton parcours professionnel peut te laisser un goût amer. Un projet qui n'a pas abouti, une situation qui n'a pas répondu à tes attentes, ou encore un manque de reconnaissance qui te pèse. Le 5 de coupe t'invite à regarder ce qui te blesse, mais sans t'y enfermer. Cette carte ne parle pas d'échec, mais de la difficulté à tourner la page. Elle te pousse à comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour en tirer une leçon, et surtout à voir qu'il reste encore des possibilités à saisir. Même si une partie du passé professionnel semble te décevoir, tout n'est pas perdu. De coupe reste pleine, prête à t'offrir de nouvelles chances. C'est une énergie qui demande de la douceur envers toi-même. Le 5 de coupe te rappelle que regarder en arrière est naturel, mais que ce mois de novembre t'invite à redresser la tête. Peut-être qu'un projet s'est terminé ou que tu as ressenti une perte de sens, mais cette période t'offre justement l'occasion de faire le tri entre ce que tu veux vraiment et ce qui ne te convient plus. Tu sors d'un cycle émotionnel un peu lourd, mais cette étape te permet de retrouver clarté et sincérité dans tes ambitions. L'énergie du 5 de coupe n'est pas négative, elle t'aide à grandir, à te détacher du passé et à te préparer à un nouveau départ plus aligné avec toi-même. Si tu es en poste, le 5 de coupe montre que tu peux être un peu déçu par certaines situations au travail, un manque de reconnaissance, une ambiance pesante ou une attente non comblée. Mais cette carte t'invite à relativiser. Tout n'est pas perdu, et tu peux reconstruire à partir de ce qui reste solide. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique que tu pourrais ressentir une forme de découragement. Peut-être que certaines réponses se font attendre ou qu'un projet n'a pas abouti. Pourtant, le message du 5 de coupe est clair. D'autres opportunités se présentent bientôt, à condition de ne pas te laisser abattre. Et si tu es retraité, le 5 de coupe reflète une forme de nostalgie ou de déception par rapport à un projet ou à un changement récent. Cette carte t'encourage à te recentrer sur ce qui te nourrit encore, à remettre de la joie et du lien dans tes activités et à laisser derrière toi ce qui ne te parle plus. Pour la situation actuelle, nous avons le 5 d'épée. C'est une carte qui parle de tension, de compétition ou de malentendus dans ton environnement de travail. Elle montre que tu peux actuellement te trouver dans une atmosphère un peu tendue, où chacun défend ses idées ou ses positions, parfois au détriment du dialogue. Le 5 d'épée évoque un climat où les discussions peuvent tourner à la confrontation, ou alors où tu as peut-être le sentiment d'avoir à te battre pour faire entendre ta voix. Ce n'est pas une carte de défaite, mais plutôt un signal d'alerte. Elle t'invite à préserver ton énergie, à ne pas chercher à avoir raison à tout prix et à rester concentré sur l'essentiel. Cette carte te montre aussi qu'il peut y avoir une forme de lassitude mentale. Tu pourrais te sentir fatigué de devoir sans cesse prouver ta valeur ou gérer des désaccords.
Pourtant, le 5 d'épée rappelle que tu as le pouvoir de sortir de ces tensions en prenant du recul. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles. Parfois, il suffit de lâcher ce qui ne vaut plus la peine d'être défendu. En ce moment, l'enjeu est d'éviter l'épuisement moral et de canaliser ton énergie vers des actions plus constructives. Tu gagnes à faire preuve de calme et de lucidité, même face à ceux qui cherchent la confrontation. Si tu es en poste, le 5 d'épée indique un climat de travail un peu tendu. Désaccords, rivalités ou malentendus peuvent peser sur l'ambiance. L'attitude à adopter est de ne pas entrer dans ces jeux de pouvoir et de garder ton sang-froid. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte montre que tu pourrais te sentir frustré ou découragé après un refus ou une compétition difficile. Le 5 d'épée t'invite à ne pas te laisser abattre, garde confiance, car cette expérience te rendra plus fort et plus préparé pour la suite. Si tu es retraité, le 5 d'épée reflète des tensions possibles dans ton entourage professionnel passé ou dans des projets collectifs actuels. L'idée est de ne pas ruminer ou te laisser happer par des désaccords inutiles. Recentre-toi sur ce qui t'apaise. Pour la carte des défis, nous avons la tour. C'est une carte de rupture, de bouleversement, de libération. Placée dans cette position, elle montre que ton principal défi sera d'accepter le changement, surtout s'il survient de manière soudaine ou inattendue. La tour représente souvent la fin d'une situation qui ne tenait plus debout, la chute d'un système ou d'une illusion. Le défi ici n'est pas de résister, mais d'accepter que certaines choses doivent s'écrouler pour permettre un vrai renouveau. C'est une énergie puissante, parfois inconfortable, mais qui t'aide à sortir de ce qui te bloquait. Ce mois-ci, il est possible que des événements viennent t'obliger à revoir tes plans, à modifier ta façon de travailler ou à lâcher une structure devenue trop rigide. La tour te demande aussi de garder confiance pendant cette période de remaniement. Même si tout semble instable, il y a derrière cette énergie une intention de vérité et d'authenticité. Ce qui ne repose pas sur des bases solides est appelé à se transformer. Le défi est donc d'accepter ces changements sans paniquer, sans te cramponner à l'ancien. Tu as en toi la force nécessaire pour reconstruire plus fort et plus juste. La tour te pousse à faire preuve de lucidité. Ce qui s'effondre maintenant n'était plus en accord avec ton évolution. C'est en accueillant cette étape comme une libération que tu pourras vraiment repartir sur de nouvelles bases plus saines et plus inspirantes. Si tu es en poste, la tour montre que tu pourrais être confronté à un changement important, une réorganisation, un départ, un projet modifié ou une nouvelle direction imposée. Le défi est de t'adapter sans perdre ton équilibre intérieur. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte peut indiquer une rupture dans ton parcours ou un revirement de situation. Un refus ou un imprévu peuvent sembler difficiles sur le moment, mais ils t'orientent vers une voie plus juste et plus prometteuse. Si tu es retraité, la tour reflète un bouleversement dans ton quotidien ou dans un projet personnel. Le défi est de ne pas te braquer face au jugement, mais d'y voir une occasion de redéfinir tes priorités et de te libérer d'anciennes contraintes. Pour la carte des forces, nous avons le 6 de coupe. C'est une carte douce, liée à la mémoire, aux émotions positives et à la sincérité. Placée dans cette position, elle montre que ta plus grande force réside dans ton authenticité et dans ta capacité à garder un lien humain et bienveillant avec ton entourage professionnel. Le 6 de coupe parle d'un rapport simple et sincère aux autres, d'une envie de faire les choses avec cœur et de rester fidèle à des valeurs de partage. Dans ton travail, cette énergie te permet d'apaiser les tensions, de créer une atmosphère plus harmonieuse et de te reconnecter à ce qui te plaît vraiment. C'est aussi une carte qui évoque la gratitude. Tu avances avec reconnaissance pour ce que tu as appris, et cela t'aide à construire plus sereinement la suite. C'est également une carte qui parle du passé, mais sous un angle apaisé. Le 6 de coupe te donne la capacité de tirer parti de tes expériences sans t'y enfermer. Tu peux aujourd'hui t'appuyer sur ce que tu as déjà vécu, sur les relations de confiance que tu as créées, ou sur les enseignements tirés d'anciennes collaborations. Cette force émotionnelle, combinée à ta mémoire du vécu, t'aide à agir avec sagesse et douceur.
Ce mois-ci, ton attitude bienveillante et ton sens du lien seront des atouts majeurs pour apaiser les situations tendues ou rebâtir sur des bases solides après un changement. Si tu es en poste, le 6 de coupe montre que ta force est de garder de bonnes relations avec ton entourage. Tu sais créer une ambiance agréable, détendre les tensions et fédérer ton équipe autour de valeurs sincères. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique que ta force est de savoir rester confiant et ouvert, même après des déceptions. Tes expériences passées sont précieuses. Elles t'aident à te présenter avec sincérité et à inspirer confiance. Si tu es retraité, le 6 de coupe reflète ta capacité à entretenir des liens chaleureux dans tes projets. Tu mets du cœur dans ce que tu fais. Tu sais transmettre ton expérience avec douceur et tu crées autour de toi une atmosphère bienveillante et motivante. Pour la carte des opportunités, nous avons le roi de denier. C'est une carte de stabilité, de réussite matérielle et de maîtrise. Placée dans cette position, elle montre que tu entres dans une phase où tu peux consolider tes acquis et gagner en reconnaissance dans ton domaine. Le roi de denier symbolise la maturité professionnelle, la capacité à gérer efficacement son travail, les projets et même les finances. L'opportunité ici est de prouver ta fiabilité et ton sérieux. Ce mois de novembre peut t'offrir une occasion concrète de renforcer ta position, d'obtenir un meilleur équilibre financier ou encore de prendre une place plus importante dans ton environnement professionnel. Cette carte t'invite aussi à te sentir légitime. Le roi de denier, c'est celui qui assume pleinement sa valeur et ses compétences, sans arrogance, mais avec assurance. Ton opportunité réside dans le fait de t'affirmer davantage, de croire en ton expertise et de transformer cette confiance en résultat tangible. Le roi de denier t'encourage à passer à une étape plus solide et durable. Tu peux investir ton énergie dans quelque chose qui t'apportera une vraie stabilité sur le long terme. Ce mois-ci, ta rigueur, ton bon sens et ton sens de la gestion seront tes plus grands atouts pour faire prospérer ce que tu construis. Si tu es en poste, le roi de denier montre que tu peux être reconnu pour ton sérieux et ta compétence. Une évolution, une récompense ou une stabilisation financière peut venir renforcer ta position. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique qu'une opportunité solide peut se présenter. Tu pourrais décrocher un poste stable, bien rémunéré, ou un travail qui valorise enfin ton expérience et ton sens des responsabilités. Si tu es retraité, le roi de denier reflète une belle stabilité dans tes projets. Tu peux t'impliquer dans une activité qui t'apporte satisfaction, reconnaissance et sécurité, tout en partageant ton savoir-faire avec sagesse et générosité. Pour les choses à éviter, nous avons le 4 de coupe. C'est une carte de lassitude, d'indifférence et parfois de démotivation. Placée dans cette position, elle t'invite à ne pas te laisser aller à la routine ou à la morosité. Le 4 de coupe montre qu'à force de regarder toujours les mêmes choses, tu pourrais passer à côté d'une nouvelle opportunité. Le danger ce mois-ci serait de te fermer à ce qui se présente sous prétexte que cela ne correspond pas exactement à ce que tu attendais. Cette carte t'encourage à rester curieux, à t'ouvrir davantage aux propositions et à ne pas laisser la fatigue émotionnelle te couper de ton élan. Même si tu traverses une période plus calme, il y a toujours quelque chose à apprendre, à ajuster ou à redécouvrir dans ton travail. C'est aussi une carte qui parle du risque de te déconnecter de ton enthousiasme. Le 4 de coupe, quand il est placé dans les choses à éviter, montre que tu pourrais t'enfermer dans une forme de désintérêt ou de découragement. Pourtant, l'énergie de ce mois t'invite à la reconstruction, à la stabilité, à l'ouverture. Si quelque chose t'ennuie ou te semble bloqué, il ne s'agit pas de tout abandonner, mais plutôt de retrouver ce qui te motive vraiment. Le piège serait de te dire « ça ne sert à rien » ou « rien ne change ». Ce mois-ci, au contraire, tu gagnes à garder un œil attentif sur les signes du renouveau, une idée, une rencontre ou une discussion qui peut te redonner un vrai souffle. Si tu es en poste, le 4 de coupe t'avertit
de ne pas tomber dans la routine ou la résignation. Évite de te détacher de ton travail ou de bouder les petites évolutions. Une ouverture intéressante pourrait apparaître si tu restes attentif. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte montre qu'il faut éviter de te décourager ou de rejeter des pistes par lassitude. Même une proposition qui te semble banale peut être le point de départ d'une évolution plus positive. Si tu es retraité, le 4 de coupe t'invite à ne pas te refermer sur toi-même. Évite la monotonie ou le désintérêt. Garde ton esprit vivant, reste ouvert aux activités et aux rencontres qui te stimulent et te redonnent de l'élan. Pour les choses à mettre en place, nous avons l'As de denier. C'est une carte d'opportunité, de stabilité et de nouveaux départs concrets. Elle t'encourage à poser les bases d'un projet solide, à investir ton énergie dans quelque chose de tangible et durable. Mettre en place l'As de denier, c'est accepter de repartir sur des fondations neuves, mais cette fois beaucoup plus stables et réalistes. Cette carte t'invite à croire à nouveau en ton potentiel, à oser semer une graine, un projet, une idée, une démarche, qui peut grandir si tu lui donnes du temps et de la structure. Ce mois-ci, il est essentiel d'agir de manière concrète, d'avancer pas à pas, sans précipitation, mais avec confiance et méthode. C'est aussi une carte d'ancrage. L'As de denier te pousse à retrouver ton sens pratique, à remettre de l'ordre dans ton quotidien professionnel et à t'occuper de ce qui peut vraiment fructifier à long terme. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner. Il suffit parfois d'un petit pas, d'un engagement clair ou d'une initiative concrète pour relancer une dynamique positive. Cette carte t'encourage aussi à être attentif aux propositions qui peuvent apparaître. Une collaboration, une offre, une rencontre ou une idée simple peuvent devenir une véritable opportunité si tu leur donnes de la valeur. C'est le moment d'investir ton énergie dans ce qui est constructif, durable et cohérent avec tes ambitions. Si tu es en poste, l'As de denier montre qu'il est temps de poser les bases d'un nouveau projet ou d'une nouvelle organisation. Mets en place des actions concrètes pour consolider ta position et créer plus de sécurité à long terme. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique qu'une opportunité sérieuse peut se présenter. Il te faut la saisir sans hésiter, même si elle semble modeste au départ. Elle peut grandir et te conduire à une vraie stabilité. Si tu es retraité, l'As de denier t'invite à mettre en place un projet concret qui t'apporte satisfaction et équilibre. Que ce soit une activité personnelle, créative, financière, c'est le bon moment pour construire quelque chose de durable et épanouissant. Pour conclure, je peux dire que ce mois de novembre met en lumière un vrai travail de reconstruction intérieure et professionnelle. Avec le 5 de coupe en énergie principale, il y a d'abord cette notion de déception, d'un certain regard tourné vers le passé, peut-être lié à une perte, une frustration ou une attente non comblée. Mais rapidement, le tirage montre que cette phase t'amène à une période de profonde remise en question constructive. Le 5 d'épée et la tour soulignent que certaines tensions ou ruptures peuvent survenir, mais elles servent avant tout à libérer ce qui n'avait plus de place pour toi. Ce n'est pas une période de destruction, mais plutôt de réalignement. Tu apprends à laisser tomber ce qui ne te ressemble plus. En parallèle, le 6 de coupe montre que tu retrouves des repères sains, des relations bienveillantes et une forme de douceur dans ta manière d'aborder ton travail. Les opportunités du roi de denier t'apportent une stabilité concrète, un ancrage solide et une reconnaissance méritée. On voit ici une évolution réelle, où tu reprends le contrôle de ton domaine professionnel avec sérieux et assurance. Le 4 de coupe te rappelle qu'il ne faut pas te fermer par lassitude ou découragement. Garde les yeux ouverts, car une belle chance pourrait apparaître là où tu ne l'attends pas. Enfin, l'As de denier vient conclure ce tirage avec une énergie de renouveau concret. Tu poses les bases d'un projet fiable, tu avances sur un terrain plus stable et tu retrouves confiance en tes capacités à construire. Ce mois-ci, tu fermes un ancien chapitre tout en ouvrant un cycle plus solide, plus équilibré et bien plus aligné avec ce que tu veux vraiment. Si tu es indépendant, je te propose de compléter ce tirage avec le tirage business.
On enchaîne maintenant avec ton tirage business. C'est la partie du tirage qui s'adresse à toutes celles et ceux qui gèrent une activité indépendante, une entreprise ou un projet professionnel personnel. Ce tirage vient compléter le tirage professionnel que tu viens d'entendre en allant cette fois un peu plus loin dans la vision entrepreneuriale de ton moi. Comme toujours, il est réalisé avec le Tarot Mentor, le jeu que j'ai moi-même créé spécialement pour le milieu professionnel et que j'espère bientôt pouvoir te proposer. Et si tu le souhaites, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée pour ton entreprise. C'est cumulable avec tous les autres bonus de la vidéo. Il suffit simplement de faire un commentaire séparé par bonus pour que ce soit clair et que je puisse te répondre plus facilement. Enfin, pour la carte conseil, tu auras à nouveau 2 cartes possibles. Je t'inviterai à choisir celle qui résonne le plus avec toi, afin que ce tirage reste interactif et personnel. Allez, on passe tout de suite à ton tirage business pour ce mois de novembre. Pour l'énergie du mois, nous avons l'As de bâton. C'est une carte de nouveau départ, d'élan, de motivation retrouvée. Elle te parle d'un vrai coup d'énergie, d'une idée ou d'un projet qui prend enfin forme, ou tout simplement de cette envie de te remettre en mouvement après une période un peu plus calme ou floue. Ce mois-ci, tu pourrais te sentir beaucoup plus inspiré, avec le besoin clair de créer, oser, lancer, proposer. C'est une énergie de feu, donc on est dans l'action, la spontanéité, dans le « je me lance ». Si quelque chose te trotte dans la tête depuis un moment, une offre, une idée, un nouveau service, un partenariat, l'As de bâton vient te dire « vas-y ». Même si tout n'est pas encore parfaitement cadré, l'important c'est de commencer. C'est aussi une carte qui parle de motivation naturelle. Tu ne forces pas les choses. Tu sens que c'est le bon moment, que tout s'aligne et que tu as envie de te dépasser. Ce n'est pas forcément un grand changement extérieur, mais une vraie reconnexion intérieure à ton feu créatif. En résumé, l'As de bâton t'annonce un mois dynamique, où tout ce que tu initieras maintenant peut devenir quelque chose de fort à long terme. C'est le moment de faire confiance à ton instinct, de suivre ton élan et de poser la première pierre d'un projet qui te tient vraiment à cœur. Pour la carte des forces, nous avons le 6 de denier. C'est une carte qui parle d'équilibre, de partage, de circulation des ressources. En clair, ta plus grande force, c'est ta capacité à donner et à recevoir intelligemment. Tu sais créer des échanges justes, que ce soit avec tes clients, tes partenaires ou ton entourage pro. Ce mois-ci, ton sens du don juste va faire la différence. Tu pourrais par exemple proposer un service ou une aide à quelqu'un au bon moment, ou recevoir toi-même un coup de main qui tombe à pic. Cette carte montre aussi que tu sais reconnaître la valeur des autres, tout en affirmant la tienne. Tu ne donnes plus pour plaire, tu donnes parce que ça a du sens, parce que c'est équilibré. Dans la vie d'entreprise ou dans tes projets, c'est aussi une énergie de juste retour. Tu récoltes à la mesure de ce que tu as semé, parfois sous une forme inattendue. Une recommandation, un client fidèle, une opportunité, tout ce que tu as transmis avec sincérité peut te revenir. Le 6 de denier te rappelle simplement que ton plus grand atout, c'est cette générosité lucide. Tu sais partager sans t'épuiser, aider sans te sacrifier et recevoir sans culpabiliser. Cet équilibre-là est ta véritable force ce mois-ci. Pour la carte des défis, nous avons la tempérance. C'est une carte d'équilibre, de mesure, de gestion du temps. Autrement dit, ton plus grand challenge sera de trouver ton rythme, sans te disperser ni t'impatienter. Tu pourrais avoir plein d'envies ou de projets en même temps. Mais la tempérance te dit « ralentis un peu, laisse les choses se poser ». Ce mois-ci, tout ne va pas avancer à la vitesse que tu veux. Et c'est justement là que se trouve le test. On te demande de faire confiance au timing, de ne pas forcer les résultats, et de te concentrer sur la continuité plutôt que sur la rapidité. Concrètement, ça peut vouloir dire prendre plus de temps avant de répondre à une proposition, mieux planifier ton organisation, ou revoir ta façon de gérer ton énergie pour ne pas t'épuiser. C'est aussi une carte qui parle de communication apaisée. Peut-être qu'il faudra clarifier une situation, mais en douceur, sans précipitation ni tension. La tempérance, c'est la sagesse du juste milieu.
Ce mois-ci, ton défi sera d'apprendre à avancer avec constance plutôt qu'à coup d'impulsion. Même si tout ne bouge pas tout de suite, les choses s'alignent doucement en arrière-plan. Garde confiance. La fluidité reviendra dès que tu arrêteras de vouloir tout contrôler. Maintenant, pour la carte conseil, je t'invite à prendre quelques secondes pour te recentrer. Respire tranquillement et laisse ton intuition faire le choix. Est-ce que tu te sens plus attiré par la carte 1 ou par la carte 2 ? Celle qui t'appelle le plus sera celle qui porte ton message pour ce mois-ci. Si tu as choisi la carte 1, nous avons le 8 d'épée. Ici, le conseil est très clair. Ne te laisse pas enfermer par tes propres pensées. Cette carte te parle de blocages qui ne sont pas réels, mais mentaux. Tu pourrais avoir la sensation que quelque chose t'empêche d'avancer. Un manque de moyens, une peur de te tromper, ou simplement l'impression de ne pas savoir par où commencer, alors qu'en réalité, la porte est déjà ouverte. Ce mois-ci, le tarot t'encourage à changer ton angle de vue. Souvent, les 8 d'épée apparaissent quand on se crée soi-même des limites. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas le bon moment. Mais tout cela n'existe que dans la tête. Le vrai conseil, c'est de te libérer de ce discours intérieur et de te remettre en mouvement, même par de petites actions. Concrètement, ça peut être aussi simple que de déléguer une tâche, oser demander de l'aide ou arrêter de repousser une décision. Dès que tu passes à l'action, même timidement, la situation s'éclaircit. Ton mot-clé ici, c'est désencombrement mental. Moins tu t'enfermes dans le comment faire, plus les solutions viennent naturellement à toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte qui te parle de stabilité, de cohésion, de célébration. Le conseil ici, c'est de te recentrer sur ce que tu as déjà construit plutôt que de courir après ce qui manque. Tu as sans doute déjà posé des bases solides, un projet lancé, une relation pro de confiance, une clientèle fidèle, et cette carte t'invite à t'en souvenir. Le 4 de bâton te dit « appuie-toi sur ce socle avant de vouloir bâtir plus haut ». Ce mois-ci, ton énergie se renforce dès que tu valorises ton ancrage, les personnes qui te soutiennent, les réussites que tu oublies parfois de célébrer, ou les fondations qui tiennent déjà bien en place. C'est aussi une carte de partage. Tu n'as pas à tout faire seul. Prendre le temps d'échanger, de t'entourer, de célébrer une étape avec ton entourage ou ton équipe, c'est aussi une façon d'attirer de nouvelles opportunités. Parfois, on pense qu'il faut sans cesse produire ou créer pour avancer, alors que la vraie force se trouve dans la cohérence et la reconnaissance de ce qui existe déjà. Le message de cette carte, c'est « consolide avant d'étendre ». Tu avances plus loin quand tu prends le temps d'apprécier ce que tu as et de te réjouir du chemin parcouru. Pour la carte de l'évolution, nous avons le valet de denier. C'est une carte qui symbolise l'apprentissage, la progression, la mise en pratique. Elle montre que tu entres dans une phase de construction concrète, où chaque petite action compte. On n'est plus dans l'idée, mais dans le « je teste, j'expérimente, j'apprends en avançant ». Ce mois-ci, tu pourrais poser les bases d'un nouveau projet, d'une offre, ou même d'une nouvelle façon de travailler. Le valet de denier n'a pas encore toute l'expérience, mais il a la motivation, la curiosité et le sérieux nécessaires pour transformer une idée en quelque chose de réel. C'est une carte très encourageante. Elle te dit que même si tout n'est pas parfait, tu es sur la bonne voie. L'essentiel, c'est de rester régulier et attentif aux détails. Dans le concret, ça peut passer par une formation, une réorganisation de ton temps, un investissement réfléchi ou le lancement d'un prototype. Tu plantes une graine, elle ne donnera pas ses fruits tout de suite, mais elle a du potentiel à long terme. Le message du valet de denier, c'est « sois patient mais persévère ». Chaque effort posé ce mois-ci, même petit, contribuera à stabiliser ton avenir. Tu poses des fondations solides et ton sérieux finira par payer. Ce mois de novembre t'invite à relancer ton feu intérieur et à agir avec confiance. Tu avances avec générosité, mais ton défi sera de garder ton calme et ton équilibre. Selon ta carte conseil, soit libère ton esprit des peurs qui te bloquent, soit consolide ce que tu as déjà construit. L'évolution montre une période d'apprentissage, tu poses les bases d'une réussite durable, pas à pas. Passons maintenant
à ton tirage sentimental. Pour l'énergie principale de ton domaine sentimental, nous avons le 8 de denier. Ce mois de novembre, ton cœur avance avec la même énergie que ton énergie principale, celle du 8 de denier. C'est une carte de travail, d'effort, d'amélioration continue. Elle montre que tu veux faire les choses sérieusement, que tu es prêt à t'investir pour que ta vie sentimentale évolue dans le bon sens. Tu n'as pas envie de fuir ou de laisser les choses au hasard. Tu veux construire, comprendre, améliorer ce qui peut l'être. Le 8 de denier, c'est aussi la carte de la patience. Tu sais que tout ne se règle pas en un jour, mais tu avances, un pas après l'autre, avec la persévérance et de la sincérité. Ce mois t'encourage donc à t'impliquer vraiment, dans une relation, à travers un dialogue, ou même dans ta manière d'aimer. L'amour n'est pas un coup de chance, c'est quelque chose que tu entretiens, que tu fais grandir. Et c'est exactement ce que tu es prêt à faire. C'est aussi une énergie très concrète. Tu veux du vrai, du tangible, des preuves, pas des promesses en l'air. Tu préfères une relation stable où chacun participe, plutôt qu'un feu de paille. Le 8 de denier t'invite à bâtir dans la durée, à poser des bases solides, mais aussi à croire en tes efforts. L'amour que tu nourris aujourd'hui peut vraiment s'épanouir dans le temps. Enfin, cette carte te rappelle que tout ce que tu fais par sincérité finit toujours par payer. Même si tu as l'impression que les résultats tardent à venir, ton authenticité et ton implication ne passent pas inaperçues. Ce mois de novembre t'apporte une belle occasion de consolider un lien ou d'en construire un nouveau, avec sérieux, engagement et confiance. Si tu es célibataire, le 8 de denier montre que tu veux une histoire qui ait du sens. Tu ne cherches pas quelque chose de superficiel, mais une vraie connexion, stable et authentique. Tu pourrais rencontrer quelqu'un dans un contexte simple, du quotidien, où la complicité se construit naturellement. Ce mois t'encourage à être toi-même, à t'ouvrir sans te forcer, et surtout à garder confiance. Ce que tu bâtis doucement aujourd'hui peut devenir une belle histoire demain. Si tu es en couple, le 8 de denier indique que tu veux améliorer les choses, renforcer la relation et peut-être corriger certains déséquilibres. Tu es prêt à t'investir, à faire des efforts concrets pour que votre lien soit plus solide et plus fluide. Cette carte parle aussi de routine, mais dans le bon sens, celle qui rassure, qui construit et qui apporte de la stabilité. Tu comprends qu'un couple, ça s'entretient et tu es prêt à le faire avec cœur. Et si tu es dans une relation compliquée, le 8 de denier te montre que tu es prêt à mettre la main à la pâte pour comprendre, pour arranger les choses, mais pas à n'importe quel prix. Tu veux du concret, pas des paroles. Tu pourrais chercher à clarifier la situation, à savoir si l'autre est prêt à s'investir autant que toi. Si c'est le cas, cette énergie permet de repartir sur des bases plus solides. Sinon, elle t'aidera à te recentrer sur toi et à préparer un futur plus stable. Pour le début du mois, nous avons le cavalier de bâton et le 5 de coupe. Pour le conseil, le 10 de coupe. Et pour la protection, le soleil. Ce début de mois, tu démarres sur une énergie vive, passionnée, mais un peu contrastée. Le cavalier de bâton te pousse à avancer, à bouger, à suivre ton feu intérieur. Tu as envie d'aimer, d'agir, de ressentir à nouveau une intensité émotionnelle. Mais juste à côté, le 5 de coupe vient te rappeler une blessure ou une déception récente. Tu pourrais encore penser à quelque chose que tu as perdu ou à une situation qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. Ces deux cartes ensemble te montrent qu'il est temps de sortir du passé et de reprendre ton élan. Oui, il y a eu des regrets, mais tu as une belle vitalité qui revient et qui t'encourage à te tourner vers ce qui t'attend. Le 10 de coupe en conseil te dit clairement « ne te ferme pas à la joie ». Même si tu doutes, même si tu as peur d'être à nouveau déçu, l'amour peut redevenir une source de bonheur. Cette carte parle de plénitude affective, de moments simples mais sincères, et t'encourage à t'ouvrir à ce qui t'apporte du bien-être. Enfin, le soleil en protection t'envoie une lumière magnifique. Tu es guidé, soutenu, et les choses s'éclaircissent. Ce début de mois t'aide à comprendre que la vie sentimentale ne se résume pas aux blessures passées. Le soleil te ramène à la chaleur, à la clarté, à la confiance.
Si tu oses avancer, une très belle lumière se rallume dans ton cœur. Si tu es célibataire, le cavalier de bâton te pousse à bouger, à oser aller vers les autres, même si tu as encore des doutes. Le 5 de coupe montre que tu pourrais penser à une histoire passée, mais il est temps de tourner la page. Le 10 de coupe en conseil te dit de ne pas te priver de bonheur. L'amour est là, prêt à revenir dans ta vie, si tu t'ouvres un peu. Et avec le soleil en protection, une rencontre lumineuse, joyeuse, sincère est tout à fait possible. Elle t'aidera à retrouver confiance et à guérir d'un ancien chagrin. Si tu es en couple, ce début de mois apporte une dynamique nouvelle. Le cavalier de bâton montre que tu veux remettre du feu, du mouvement dans la relation. Mais le 5 de coupe indique aussi qu'il y a peut-être eu récemment un petit accroc, un malentendu ou un sentiment de décalage. Le 10 de coupe t'encourage à te recentrer sur la complicité et la tendresse. La joie du couple se nourrit des petits moments sincères, pas des attentes idéalisées. Et le soleil en protection est une excellente nouvelle. Il montre que ton couple a une belle base, qu'il y a encore beaucoup d'amour, de chaleur et de sincérité entre vous. Si tu es dans une relation compliquée, le cavalier de bâton peut représenter une envie de relancer le lien, un retour de passion ou un mouvement soudain. Mais le 5 de coupe montre aussi que tout n'est pas encore réglé. Il y a peut-être encore des blessures, des regrets, des non-dits. Le 10 de coupe en conseil t'encourage à ne pas laisser les émotions lourdes effacer la possibilité du bonheur. Si tu veux que ça reparte, ça passe par le partage, l'honnêteté, la joie. Enfin, le soleil en protection t'assure que la vérité finira par éclairer la situation. Même si tout ne se reconstruit pas immédiatement, tu vas y voir plus clair et retrouver de la lumière dans ton cœur. Pour le milieu du mois, nous avons le jugement et le 8 de bâton, pour le conseil, le 5 de denier, et pour la protection, le valet de denier. Ce milieu de mois marque un vrai tournant. Le jugement parle de réveil, de prise de conscience, parfois même de nouvelles qui viennent changer ta vision d'une situation. C'est une carte de vérité, de renaissance. Tu ouvres les yeux sur quelque chose d'important dans ta vie sentimentale. Avec le 8 de bâton, les choses bougent vite. Un message, une discussion ou une rencontre qui peut venir tout débloquer d'un coup. Ce duo est très fort. Il parle de communication, de clarté retrouvée, de portes qui s'ouvrent à nouveau. Tu peux recevoir des nouvelles que tu n'attendais plus ou simplement comprendre enfin ce que ton cœur veut vraiment. Le 5 de denier en conseil t'encourage à ne pas te laisser envahir par le manque ou la peur d'être seul. Tu pourrais te sentir un peu fragile ou avoir l'impression que quelqu'un ne te donne pas assez. Mais avec cette carte, ça te rappelle que ce sentiment est temporaire. Il ne faut pas te renfermer. Va vers l'autre, parle, exprime-toi. Enfin, le valet de denier en protection t'assure que tu es dans une phase d'apprentissage positif. Tu construis petit à petit quelque chose de concret, même si ça avance doucement. Cette énergie t'aide à garder les pieds sur terre et à prendre soin de ce lien avec patience et sécurité. Si tu es célibataire, ce milieu de mois peut te surprendre. Le jugement et le 8 de bâton peuvent indiquer une reprise de contact, un message inattendu ou une rencontre soudaine qui change la donne. Le 5 de denier te dit simplement de ne pas douter de ta valeur. Ne te mets pas à l'écart par peur d'être déçu. Et avec le valet de denier, tu apprends à redonner confiance à ton cœur. Ce que tu construis maintenant, même si c'est petit, peut devenir quelque chose de sincère et durable. Si tu es en couple, ce duo de cartes montre un moment de vérité et de dialogue. Le jugement t'invite à parler franchement, à dire ce que tu ressens, à remettre les choses à plat s'il le faut. Le 8 de bâton accélère tout, la communication reprend, et il y a une envie de mouvement, d'évolution. Le 5 de denier en conseil t'encourage à ne pas te refermer si tu ressens un manque ou un vide. Le dialogue est la clé. Et le valet de denier en protection montre que tu poses de nouvelles bases solides, plus saines, même si cela passe par des ajustements. C'est un moment très constructif pour ton couple. Si tu es dans une relation compliquée, ce milieu de mois peut être marqué par un contact inattendu ou un retour. Le jugement parle souvent de messages, d'appels, de discussions franches
après une période de silence. Le 8 de bâton montre que tout peut s'accélérer très vite. Une situation figée retrouve enfin du mouvement. Le 5 de denier en conseil te dit de ne pas te placer dans le manque ou dans la dépendance. Garde ton équilibre. Enfin, le valet de denier en protection t'encourage à rester ancré et à construire avec réalisme. Cette période peut relancer le lien, mais c'est en avançant pas à pas que tu obtiendras quelque chose de vrai et de stable. Pour la fin du mois, nous avons le 2 de denier et la roue de fortune, pour le conseil, le 2 de coupe, et pour la protection, le 10 de bâton. La fin du mois t'apporte une belle dynamique de changement. Le 2 de denier montre que tu jongles entre plusieurs émotions, plusieurs situations, ou peut-être même plusieurs choix amoureux. Il y a un équilibre à trouver entre ce que tu veux, ce que tu ressens, et ce que tu es prêt à donner. Mais la roue de fortune vient tout bousculer. Elle fait tourner les choses dans le bon sens. Des événements inattendus peuvent changer la donne. Une rencontre peut arriver soudainement, ou une relation peut évoluer plus vite que prévu. Ensemble, ces deux cartes montrent que tout est en mouvement et que la vie sentimentale se réactive après une période plus monotone. C'est une période pleine de rebondissements, mais aussi d'opportunités si tu restes souple et à l'écoute de ton cœur. Le 2 de coupe en conseil est magnifique. Il t'invite à te reconnecter à la réciprocité, à ce lien d'amour ou d'amitié sincère où chacun donne et reçoit avec équilibre. C'est une carte d'union, de complicité et d'ouverture. Même si tout bouge, garde cette idée en tête. L'important, c'est d'avancer avec le cœur, pas avec la peur. Enfin, le 10 de bâton en protection te rappelle de ne pas te surcharger. Ne porte pas tout sur tes épaules. L'amour doit rester une source de joie, pas un poids. Tu es soutenu pour poser les fardeaux inutiles et retrouver une légèreté dans tes émotions. Si tu es célibataire, la roue de fortune peut t'apporter une belle surprise. Une rencontre soudaine, une situation qui bouge, un échange inattendu qui te redonne le sourire. Le 2 de denier montre que tu hésites peut-être, que tu jongles entre prudence et envie d'y croire, mais le 2 de coupe t'encourage à t'ouvrir à la réciprocité. Tu pourrais découvrir un lien sincère, plein de douceur, avec une personne sur la même longueur d'onde que toi. Le 10 de bâton en protection t'invite à ne pas te fatiguer à tout contrôler. Laisse la vie faire sa part. Tout n'a pas besoin d'être planifié. Si tu es en couple, le 2 de denier montre que tu cherches à trouver un nouvel équilibre entre ton couple et d'autres priorités. Peut-être que le quotidien te demande beaucoup, mais la roue de fortune montre que les choses peuvent s'alléger ou évoluer positivement si tu restes flexible. Le 2 de coupe en conseil t'invite à revenir à la complicité. Partage, écoute, tendresse. C'est ça la base. Le 10 de bâton en protection t'encourage à ne pas tout porter seul. Délègue, parle et accepte que ton partenaire t'aide. Cette fin de mois peut ramener un vrai souffle de renouveau et de compréhension dans la relation. Si tu es dans une relation compliquée, le 2 de denier et la roue de fortune montrent que la situation est en train de changer. Il peut y avoir des hauts et des bas, des hésitations, mais aussi des opportunités inattendues de rapprochement. Le 2 de coupe en conseil t'invite à chercher la sincérité et l'équilibre. Si la relation continue, c'est parce que chacun est prêt à donner autant qu'il reçoit. Et le 10 de bâton en protection te rappelle que tu n'as pas à tout réparer seul. Tu peux poser ce qui est trop lourd. Cette fin de mois t'aide à retrouver un peu de souffle, à remettre les émotions en mouvement et à redonner à ton cœur une place plus libre, plus vraie. Ce mois de novembre, tu avances pas à pas vers plus de stabilité et de clarté dans ton cœur. Le 8 de denier te pousse à t'impliquer, à construire du vrai. Et tout ton tirage montre que tes efforts vont porter leurs fruits. Après un début de mois encore un peu chargé d'émotions, les échanges se rouvrent, les choses se débloquent et tu retrouves plus de confiance. La roue de fortune en fin de mois t'apporte du mouvement, parfois même une belle surprise sentimentale. Que tu sois seul ou en couple, tu ressors de novembre plus solide, plus lucide et plus ouvert à un amour simple, sincère et réciproque.
Regardons maintenant les bonus que je te réserve pour ce mois de novembre. Ce mois-ci, je vous propose 3 bonus. Le premier, c'est votre tirage des 3 portes. Normalement, ces tirages sont réservés aux membres fées ou au niveau supérieur, mais pour que les membres gardent quand même un avantage, je leur donnerai une vidéo personnalisée avec leur propre tirage des 3 portes. Le deuxième, c'est votre énergie principale du mois. Il vous suffit de me le demander en commentaire. Le troisième, c'est l'énergie principale de votre entreprise si vous êtes indépendant. Je vous en parle dans votre tirage business. Par contre, tous les bonus sont cumulables, mais je vous demande un commentaire par bonus pour que ce soit plus simple. Ces bonus me prennent quand même du temps, donc je continuerai à vous en proposer durant les mois suivants, uniquement si je vois qu'ils vous intéressent vraiment et que vous êtes nombreux à participer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.